Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je m'appelle Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Il y a quelque temps, on avait réalisé ensemble cette boîte qui permet de cacher des cartes à petit bonheur, comme j'aime les appeler. J'ai eu envie d'en faire plus ou moins la même chose, mais avec une ouverture par le dessus, que voici, et c'est ce que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Les mesures de la boîte sont les suivantes. Elle mesure 9 cm sur 9 et sur 3 de profondeur. Le papier cartonné dont nous allons avoir besoin mesure 25 cm sur 16. Et pour la décoration, j'ai choisi ce papier de série Design qui vient du bloc en 6 pouces sur 6 pouces. Et ces feuilles-ci mesurent 8 cm et demi sur 8 et demi. Et j'en ai pris 3 de 8 cm et demi sur 2 cm et demi. Les plis vont être les suivants. Si je prends mon papier dans ce sens-ci, donc en paysage, j'essaye de ne pas me tromper cette fois-ci, nous allons marquer les mesures à 1 cm. Puis je le retourne pour marquer à 10 cm, 13 cm et enfin 22. Et puis dans l'autre sens, les mesures sont à 3 cm. Je le retourne, 12 cm et 15 cm. Nous allons pouvoir faire les plis. J'attrape mon plioir. Voilà. C'est une boîte qui est vraiment simple. Elle permet aussi, bien entendu, d'y cacher ce qu'on a envie. Et donc des gourmandises, vous me connaissez. Nous allons pouvoir faire la découpe. Pour la découpe, alors, comme mon papier est noir, j'imagine que vous ne le voyez pas très bien, mais nous avons un carré ici et ici. Ici, c'est la base, en fait, et nous avons, en fait, une bande ici et deux bandes ici, une un peu large et une toute étroite. Donc, la base, c'est l'endroit où il n'y a qu'une bande. Nous allons pouvoir couper toutes les lignes verticales en enlevant, comme vous me l'avez souvent vu faire, donc en enlevant l'épaisseur du pli, simplement, pour que la fermeture soit plus propre quand on la colle. Et au bout, on a ici une languette qu'on va enlever complètement en coupant un peu en biais dans la partie supérieure. Et en fait, ici, on ne va garder que cette languette-ci. Donc, j'enlève aussi cette partie-ci avec la languette qui se trouve au-dessus. Ici, nous allons avoir la fermeture. Donc, je laisse tout et je coupe à ras de la ligne. Et je vais couper un peu en biais à l'intérieur parce qu'ici, ça va être le rabat qui va se fermer dans la boîte. Et si on est trop juste, ça va un peu accrocher. Ici, ça va être le deuxième rabat. Donc, je coupe aussi un peu en biais. Et puis, je vais couper en biais aussi de l'autre côté. J'emmène mes feuilles. Donc, celle-ci, ce rabat-ci va servir. Je vais juste enlever la petite languette qu'il y a au-dessus. Par contre, cette partie-ci va s'en aller complètement. Ça va être le devant de la boîte. Donc, je coupe le long du pli. J'ai coupé un peu, pas très proprement sur la ligne. Je vais le refaire après. Et ici, j'enlève aussi la languette. Voilà, on obtient cette forme-ci. Je vais maintenant pouvoir poser mes décorations. Avant de terminer d'assembler la boîte, c'est plus facile sur une boîte à plat. Donc, je vais tout simplement coller mon papier de série Design. J'ai prévu une marge plutôt étroite cette fois-ci. Voilà, j'avais envie. Et en fait, j'ai prévu des décorations. Ici, nous avons le devant de la boîte.
J'ai prévu des décorations pour les deux côtés, à gauche et à droite, et une décoration pour le couvercle qui se trouve ici. Hop. Voilà. Et enfin, le couvercle. Ici, sur le dessus. Un peu plus droit, c'est mieux. Alors, comme c'est du snail, tant qu'on n'a pas trop appuyé, on arrive encore à le modifier. Pour que la fermeture soit plus facile, j'ai envie d'arrondir ici les coins. Donc j'ai pris ma perforatrice à tuyau qui est bien pratique pour ça. Et je place les deux coins, ça fait quand même une plus jolie finition. Et puis la fermeture est plus facile. Maintenant, je vais pouvoir coller ma boîte. Pour ça, mon adhésif favori, c'est l'adhésif découpe facile parce qu'il a une bonne adhésion et puis je le trouve simple d'utilisation. Parce que pour une boîte quand même, ça résiste un peu plus qu'une carte. Voilà, j'enlève la bande et pour ce genre de boîte, c'est très facile. On peut les assembler à plat. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de colle qui dépasse, mais comme c'est de la colle sèche, c'est pas grave. Je vais pouvoir la frotter pour enlever une bande. Par contre, quand je ferme la base, je préfère l'adhésif liquide parce que ça me laisse un peu de temps pour assembler. Et voilà, dernièrement, j'ai essayé un peu cette technique pour que ni à l'intérieur ni à l'extérieur, on ne voit les languettes. En fait, je baisse d'abord cette partie-ci qui vient de l'arrière, puis les deux languettes que j'en colle maintenant pour qu'elles adhèrent au devant. Et donc, c'est toujours la partie de devant que je replie en dernier parce que ça fait de devant une belle finition. Je vais y passer mon plioir pour m'assurer que le tout adhère bien. Et voilà, la structure, le plus gros de la boîte est terminée, mais je vais lui faire la même décoration que sur mon prototype. Pour cela, j'ai déjà découpé avec le poinçon cadre givré. Vous en avez, je vais vous montrer. On avait plusieurs pour faire un cadre et j'ai utilisé celui-ci parce que c'était celui qui avait la taille qui correspondait le mieux. Et puis j'ai choisi le tampon que voici comme sur le prototype qui vient du set de tampons feuillage givré. J'aime beaucoup tout cet ensemble. Et puis j'ai choisi à nouveau les mêmes couleurs que sur le prototype. Ici c'est bleu et des bois, pardon. Alors d'habitude je tamponne avant de poinçonner, mais là j'ai voulu le faire dans ce sens-là pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Et puis pour la décoration, à nouveau avec les poinçons, j'ai découpé 2 flocons que je vais encoller. Alors je mets juste un peu de colle sur les parties ici les plus grandes, on va dire, et puis au centre parce que ce flocon-ci va déborder. Voilà. Cette colle-ci, elle est bien parce que elle est blanche au début tant qu'elle est humide, on va dire, mais quand elle sèche, elle est transparente. Donc c'est parfait pour ce genre d'activité. Et puis surtout, elle colle vraiment bien. Et donc, cette étiquette, je vais pouvoir la poser sur le devant avec des Stampin' Dimensionals. Je vais en mettre au moins 4 à chaque coin. Je pense que ça ira. J'enlève les protections. Et voilà. Je peux la recoller. Et j'aimais bien ce petit message. Voici une petite note festive puisque l'objectif de cette boîte, c'est de cacher des petites cartes notes pour laisser un petit message gentil le matin. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura donné envie de faire la vôtre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, j'en serai toujours ravie. J'adore découvrir ce que les gens ont fait avec mes projets. Voilà, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et je vous dis
À très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.